Bonjour. La démonstration d'aujourd'hui vise à montrer, dans un climat très froid, qu'est-ce qui se passe quand il y a deux cheminées dans un endroit clos, complètement hermétique, puis qu'on essaye de chauffer. Les deux cheminées peuvent être différentes choses. Ça peut être évidemment deux poêles à bois, mais ça peut aussi bien être un poêle à bois avec une sécheuse qui évacue de l'air. Ça peut être un poêle à bois avec un autre trou plus haut, comme dans une yourte par exemple. Et il faut qu'il fasse très froid. En ce moment, il fait à peu près moins 20 degrés Celsius. Et c'est ça qui va faire la différence, en fait. Alors, ce qu'on va faire, je vais mettre de la fumée là-dedans. Ça va être de l'encens. C'est pas la fumée qui m'embête. Il y a souvent du monoxyde de carbone, mais le monoxyde de carbone n'est pas visible. Et les gens s'empoisonnent, s'intoxiquent au monoxyde de carbone. Mais comme je ne suis pas capable de vous montrer le monoxyde de carbone, je vais vous montrer de la fumée. Alors, on voit la fumée des bâtons d'encens en train de se former en bas comme ça. Je ne sais pas à quel point vous la voyez, moi je la vois bien comme ça. Il fait donc actuellement très froid dans les trois. Vous avez souvent, probablement entendu, si vous venez du Canada, que la cheminée la plus haute est celle qui a plus de tir. Dans ce cas-ci, actuellement, là, comme tout est froid là-dedans, il n'y a rien qui tire. En fait, c'est pas la longueur de la cheminée. Il faut tenir un peu compte de la longueur, mais il faut surtout tenir compte de la température de la cheminée. Et c'est là que ça devient problématique, parce que jusqu'aux années 70 à peu près, il n'y avait pas de cheminée en acier. Mais maintenant qu'il y a des cheminées en acier, quand elles deviennent froides, ils ne tirent plus, parce qu'ils sont à la température extérieure. Donc c'est à moins 25. Je vais prendre une torche au propane. Et je vais faire exprès pour réchauffer la plus courte des deux cheminées. Alors on part à moins 15. Puis je chauffe la petite cheminée. L'autre est toujours à moins 20, celle-là est à moins 5 et on voit la fumée sortir. On la voit très très bien sortir. Mais ici c'est complètement hermétique. Alors d'où vient l'air? Pour pouvoir sortir comme ça, il faut que l'air vienne de quelque part. Et c'est là la part, c'est là que je veux vous le dire. L'air rentre par ici, rentre dedans, puis sort par là. Parce que la cheminée, parce que le chalet est trop étanche. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais en tout cas, on voit ici, ça reste très très froid, même si c'est de la plus haute. Ça descend ici, puis ça remonte. Si ça, c'est un poêle à bois, et qu'il reste la braise, dans la braise dégage beaucoup de monoxyde de carbone, mauvaise combustion, donc le monoxyde de carbone descend dans le chalet. Donc, je répète, ça peut être n'importe quel ventilateur qui s'ouvre de l'extérieur, ça peut être aussi une cheminée de poêle à bois, ça peut être une cheminée au propane mal installée, ça peut être différentes affaires. La solution est toute simple, d'apporter un petit trou ici, le plus proche possible de la salle de combustion, pour pas que ça tire l'air de l'autre tuyau. Ici, c'est un autre système un peu semblable. Vous voyez la fumée sortir par le trou. Ici, je viens chauffer la cheminée. Vous voyez, on commence à voir la fumée sortir par la cheminée. Elle sort très très bien par la cheminée. Ça sort un peu en fait par là-bas. Donc, quand on fait un vrai poêle à bois, c'est ça qui se passe. Mais, si on arrête de chauffer, le tuyau de métal qui est là va refroidir pendant la nuit. Je parle d'une nuit froide. Hein? Les Français, oubliez ça, c'est pas pour vous. C'est pour le Canada. Les cabanes au Canada ont cet inconvénient-là, quand le tuyau est en métal, ça va refroidir. La chaleur va sortir par ici ou par quelque part d'autre. Puis, s'il y a un poêle à bois en bas, ben, le monoxyde de carbone rentre par la cheminée. Tout ça parce que c'est très hermétique d'une part, le tuyau est en métal d'autre part, puis qu'il fait froid, très froid, en bas de moins 15 Celsius. Voilà.